Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être là sur la chaîne Tech & Co et bienvenue pour ce nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, on se retrouve tous les mois pour une petite sélection de startups dont on a le secret. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous et on est ravis de vous retrouver tous les mois ici au Village Startup. Alors, ce mois-ci, François, Oui. on va parler d'une start-up qui fait du froid. Ah. Oui, dit comme ça, c'est un peu bizarre. C'est pour les sportifs, pour faciliter la récupération musculaire. Vous allez voir, c'est super innovant. Et puis, on va s'intéresser également à une application qui permet d'investir. Mais c'est plutôt original. Oubliez les cryptos, on investit dans le dur et dans le vrai, dans la terre. Dans la terre, eh bien, en Oui, plus, c'est un sujet le terrain d'actualité. agricole. Et puis Fabrice Marcella, le maire du village Baïssa, sera avec nous. On parlera du CES et il nous expliquera qu'il utilise au quotidien des innovations qu'il a vues au CES. Il est formidable, ce garçon. Mais vraiment, il est vraiment formidable. On ne va pas trop lui dire parce qu'on va le retrouver tout à l'heure. Merci d'être là et bienvenue dans Village Startup. Voilà, je le disais, on va commencer avec du sport. Ça, Ton c'est bien. sujet de prédilection Ah, mais c'est vrai. favori. C'est vrai. Car François est un sportif de haut niveau. Le comme sport et chacun les sait. échecs. Tout à fait. Les deux sont importants pour moi. Voilà, si vous êtes sportif, vous savez que parmi toutes les choses que vous avez à faire, avant, après vos exercices, il y en a un, et puis qui peut consister dans certains cas à prendre soin de vos muscles, et notamment grâce au froid. Il y en a une start-up qui fait du froid, qui est avec nous. Exactement. Et Guillaume Bodelski est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et vous êtes donc le fondateur de Freecovery, qui est donc cette innovation que vous avez apportée ici même sur cette table, qui est composée donc d'une petite bonbonne de gaz qui va procurer le froid, et puis donc après tout le dispositif qu'on va accrocher. Expliquez-nous déjà, pourquoi vous avez eu cette idée, à quoi ça sert. Voilà. L'idée, Et on met 6 minutes, bien évidemment, puisque c'est le principe. Ouais, Là, tu mets 5. Ça commence mal, j'ai mis 5. Ouais, Non, on va pas. Jérôme a un problème de configuration. Mais vous savez quoi, c'est tant pis pour lui, c'est le bonus. Peut-être parce que quelqu'un est passé par là et m'a déréglé tout mon truc. Hein. Alors Allez, expliquez-nous. c'est parti. donc je m'appelle Guillaume Delski, je suis un sportif, je fais des sports d'ultra-endurance, donc des trails de 100, 140 km, des triathlons format Ironman. On s'entraîne 8 à 10 heures par semaine, on a souvent mal au mollet, donc on cherche à optimiser sa récupération musculaire. Donc j'ai testé les poches de glace, les bains cryo, tout ce qui était cette partie-là. Et ça m'a fait du bien, notamment la cryothérapie en corps entier. Et je me suis dit, pourquoi pas la faire après ma sortie vélo, après un trail. Donc j'ai eu l'idée de trouver une solution de récupération qu'on peut utiliser n'importe où, n'importe quand, sans contrainte de lieu et de temps. Et donc je suis parti de là au niveau de mon idée. Bon, donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus portable, hein, cette espèce de je sais pas comment décrire, enfin d'appareil Dispositif, qui se met sur la cuisse avec une petite bombe qui fait du froid. C'est ça, le principe, c'est j'ai fini mon effort, je veux récupérer, je suis au travail, je suis dans un bus, je suis à la maison. Et je veux récupérer vraiment n'importe où, n'importe quand. Parce que c'est vrai que quand on est loin d'un endroit où on peut récupérer, on n'a pas le choix en fait. On attend. C'est ça. Et c'est là où votre solution pallie à ce problème. Tout à fait, parce que le principe de la récupération musculaire, c'est j'ai fini mon effort, j'ai une fenêtre d'1 heure et demie pour la faire. Au-delà, je perds 80% d'efficacité. Imaginons que vous avez fait un trail de 20 km, vous avez fini, dans votre voiture, vous allez vous ravitailler. Et à ce moment-là, vous pouvez faire votre ravitaillement. Il faut le faire tout de suite. Tout de suite. Sans contrainte de lieu, avant d'entrer à la maison, pour être un peu plus souple à la maison. Super, ça paraît simple d'un certain côté, et puis d'un autre, il y a quand même pas mal de techno dedans, et puis il fallait y penser, à assembler toutes ces pièces. C'est ça, c'est l'idée de la poche de glace en fait qu'on a dématérialisée. Après au niveau techno, oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le principe c'est qu'on veut refroidir le muscle à 15 degrés. Donc on prend la plaque, on la met à 0 degré avec notre gaz spécifique. Et à chaque fois, la plaque va se réchauffer avec la température du corps. Et nous, on va réinjecter du gaz pour maintenir à 0 degré, pour faire en fait ce qu'on appelle la vasoconstruction au niveau scientifique. C'est instantané, ce froid ? Oui, tout à fait. Donc je pose, par exemple, je dois récupérer des bras ou des mollets. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est en général ce que les gens veulent. Oui. J'accroche ça au mollet, un peu comme un brassard. Une attelle, Une attelle. J'appuie sur un bouton et instantanément j'ai du froid. Oui. D'accord. Et instantanément, vous avez du froid, donc on met à 0 degré. Votre corps va rayonner sur la plaque, il va la réchauffer et on va réinjecter pour que ça soit à 0 degré. Donc du coup, si on a fait avec des courbes de température, au départ on est à 30-33 degrés, puis on est à 27, puis on est à 28. Il y a quelque chose qui est vraiment doux en fait, c'est ce qu'apprécient notamment les sportifs professionnels. Il n'y a pas un choc thermique comme une poubelle à glace. C'est pas dangereux, ça risque pas de m'exploser à la figure. C'est quoi ce gaz ? Non, on a justement travaillé avec beaucoup de sportifs sur une problématique qui est derrière, on voulait un gaz neutre pour l'environnement et surtout non inflammable.
En fait, il n'y a pas de risque d'explosion puisqu'on utilise de l'électronique. Contrairement aux bombes de froid que vous avez en pharmacie, parapharmacie, il y a une odeur de menthe parce que dedans, il y a du butane et du propane. Ah, ça, c'est pas terrible, ça. Non, on peut faire des tests avec. Faut pas fumer à côté, quoi. Non, voilà, on ne garantit pas l'état du mollet derrière. Et quelle est l'autonomie de cette petite bonbonne en fait? Je peux faire combien de récup? Alors en fait, quand on fait de la récupération avec du froid, c'est des séances de 1 quart d'heure. C'est ce qui est au niveau scientifique conseillé. Ok. Et là, on fait 2 fois 1 quart d'heure sur ce format-là. Et après, on a des coachs qui veulent des formats plus importants, lorsqu'ils sont notamment avec des clubs, pour faire 4, 8, 10 séances. Donc on peut adapter la taille de la bouteille en fonction de l'utilisation de la personne. Petite question sur l'environnement. La bouteille, quand elle est vide, qu'est-ce que j'en fais? Poubelle de recyclage jaune à l'heure actuelle. On ne peut pas la recharger. On ne peut pas la recharger actuellement, parce qu'on a un gaz qui est liquide, qui est mis sous Parce que pression. de récup une canette, j'ai envie de dire, Ouais. voilà, ça fait pas mal de déchets, quoi. Ça fait du déchet, sachant qu'on est sur la poubelle jaune. C'est un produit en France, tout est fait en France. L'idée, c'est de faire quelque chose de rechargeable, donc on travaille dessus, Ok. sur du rechargeable, mais il nous faut 2 ans à 3 ans de recherche et développement. On a des pistes, mais comme on a un gaz qui est liquide, qui est sous pression, on ne peut pas vraiment faire On ne peut n'importe pas quoi. faire ça n'importe où, n'importe comment. Non. Alors, vous visez le marché des sportifs, vous l'avez dit, mais ça peut aussi convenir, par exemple, pour des douleurs, pour le médical, etc. Tout à fait, nous on a fait L'arthrose de Jérôme, par exemple, ça Oui. marche? l'arthrose. Bientôt, mettez-moi de côté, peut-être pour pendant quelques temps. Et celle-là est pour toi, Jérôme. Donc du coup, on travaille sur le sport parce qu'on veut, pour l'instant, on n'est pas dispositif médical. Donc on va sur le segment du sport et on a un gros marché qui est le médical, Ouais. notamment lorsqu'on a des douleurs musculaires au niveau des genoux, au niveau oui. des poignets, etc. On a énormément de demandes. Et là, on va le travailler dans un second temps, d'ici 18 mois, pour être dispositif médical, pour aller sur ce secteur-là. Petite question, qu'en pensent les principaux intéressés, les sportifs? Ils détestent. Non, mais est-ce que vous avez des retours positifs ou même négatifs de ce type d'objet? Qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît moins? Alors en fait, nous, ce qu'on a fait, on a travaillé dès le départ avec beaucoup de sportifs professionnels, qu'on a étudié comment ils récupéraient ce qu'ils voulaient. Donc on a beaucoup travaillé avec eux. On a équipé notamment Florent Manodou, qui l'utilise régulièrement. On a équipé beaucoup de personnes équipées de France Natation. Là, on a fait l'émission Qui est mon associé. Donc Tony Parker s'est soigné, c'est ce qui explique dans l'émission, toute sa durée de sa carrière avec du froid. Il a testé le produit, il a validé le concept du produit, parce qu'il trouvait ça super sympa. Et surtout, Mais malgré tout, ils n'ont Voilà. pas investi. ils n'ont pas investi. C'est les personnes qui investissent lorsqu'il y a du chiffre d'affaires. Moi, je venais juste de lancer la commercialisation. Ouais. Donc en venant juste lancer la commercialisation, forcément, on a peu de chiffre d'affaires. Après, nous, on est allé au CES Vegas, où on a fait tester des équipes de NBA, de NHL, donc football américain, etc. Il y a une énorme demande. Et on est vraiment en train de se développer sur le marché américain. Ouais, c'est super. Donc Il vous reste- avez, ouais, voilà. Il reste 30 Un marché, secondes. mondial. C'est quoi votre. Vous en êtes tout de la distribution? Combien ça coûte? Enfin, comment on se le procure? Comment Alors en fait, pour l'instant, on le fait sur notre site internet. On a 2 formules. Soit vous faites de l'allocation à Netflix. Donc pour 99 €, vous avez tout et vous faites 4 séances par mois. Au bout d'un mois, vous arrêtez ou vous repartez pour 89 €, vous faites les 4 séances. Ou vous achetez le matériel et vous achetez les capsules de froid après. D'accord. Combien? C'est 289 € les deux et après c'est 89 € les 4 séances. Ok. Eh bien voilà, ça s'appelle Free Covery. Merci beaucoup Guillaume Modelski. Merci. Et on va suivre de Super. près évidemment cette innovation. Jérôme, on enchaîne avec autre chose. Oui, on va parler d'argent. Oui, je sais que toi tu vas investir dans la terre, ça tombe bien avec notre prochain invité. Vous êtes fan de Bitcoin, d'argent, d'or, enfin bref, vous êtes un homme ou une femme d'argent, vous aimez investir. Souvent d'ailleurs, les gens qui s'intéressent à la tech sont branchés investissement et spéculation, lâchons le mot. Ouais. Mais il y a un domaine dans lequel on n'est pas habitué à investir, François, C'est la terroir. Et oui, la terre. Et pourquoi pas, tiens. Et Ouais. justement, Paul Rodriguez, notre invité, va nous en parler avec Hectarea. Bonjour Paul. Bonjour à tous les deux. Vous savez comment ça marche, 6 minutes pour évidemment nous convaincre, en tout cas présenter On n'investira pas. votre concept. Qui sait? On ne sait pas. On va essayer. On va voir. Alors, justement, présentez-nous Hectarea. Alors, donc chez Hectarea, on permet aux particuliers d'investir très facilement dans la terre agricole dès 500 €. Et en fait, notre mission, c'est vraiment de reconnecter les particuliers avec les agriculteurs qui les nourrissent. Si vous voulez, on le voit avec la crise agricole actuelle, il y a un fossé entre le monde agricole, nos modes de consommation. Et donc, pour pallier à ce manque, on a créé un lien direct entre les deux, qui est bien de l'investissement avec un pont qui est économiquement viable entre les deux. Alors c'est très intéressant, je trouve, mais quand on dit investir dans une terre agricole, ça consiste en quoi? Donc je vais mettre de l'argent et je vais attendre un profit. Cet argent va servir à quoi? Alors, on peut faire le parallèle avec l'immobilier. En fait, dans l'immobilier, on achète un bien et ensuite on touche un loyer par un locataire. Là, c'est la même chose dans le milieu agricole. Vous achetez la terre, donc Ouais. c'est ce qu'on fait nous pour le compte des particuliers qui investissent. Et ensuite, l'agriculteur, en échange de ça, il va donc verser un loyer
qui est reversé directement aux particuliers qui ont investi sur la plateforme. D'accord. Donc avec un système assez simple, tout ça c'est encadré par ce qu'on appelle des bons ruraux, qui sont en fait les loyers et le système pour le monde agricole. Et en plus de ça, l'agriculteur va pouvoir communiquer avec les particuliers sur la plateforme avec un espace comme un Facebook ou un Twitter où il pourra mettre des photos de l'activité. En et ce de moment, je fais ça. Exactement, au-delà du financier du coup. Ouais. D'accord. Alors, Ah ouais, c'est en plus, sympa. vous arrivez à point nommé parce que, bien évidemment, la crise agricole que l'on vit actuellement en France prend encore plus de résonance avec votre service. Parce que l'idée, évidemment, c'est win-win pour tout le monde. Expliquez-nous un petit peu ce que gagne l'agriculteur en passant par votre solution. Alors, côté agriculteur, en fait, il y a une déshérence un peu dans le métier avec de moins en moins de personnes qui y vont. Et on a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et donc, pour les nouveaux entrants, pour les aider à se financer, c'est très compliqué, ça coûte beaucoup. C'est-à-dire acheter la terre, acheter les machines pour travailler la terre, faire la transformation, vendre les produits. Et donc, quand vous achetez le foncier, donc la terre pour le compte de l'agriculteur, ça lui permet de libérer de la trésorerie pour finalement Plutôt se monter concentrer en sur le compétences. rendement. Exactement. Et voilà, les machines, la culture, etc. etc. Et mieux vivre de son exploitation. Ouais. Mais malgré tout, après, il va perdre une partie de son revenu parce que comme il loue en fait cette terre, puisqu'elle appartient en fait à votre communauté, ça lui fait des revenus en moins aussi. Et effectivement, mais en fait, soit il la finance en fonds propres, chose que souvent il n'a pas pour le financer, soit il va la financer via un prêt bancaire et auquel cas il y a l'intérêt plus il faut rembourser le prêt. Et en fait, nous, c'est une solution qui revient relativement peu cher. On parle de rendement à 3% à l'hectare. Et donc, ça permet en fait de ne pas avoir de gros prêts à rembourser et donc d'avoir plus de liquidité. Il peut l'acheter au bout d'un moment, la terre, ou est-ce qu'il la loue tout le temps? Non, l'idée, c'est qu'il puisse la racheter assez facilement. Généralement, nous, en fait, on est sur un horizon de 10 ans. Et on estime qu'à partir de 7-8 ans, selon les types de cultures, l'agriculteur a fait la trésorerie pour pouvoir racheter ou refinancer la terre. D'accord. Il y a déjà des terres qui ont été acquises, enfin, c'est déjà en service? Oui, on a fait un premier projet donc, en décembre. En un mois, on a collecté 175 000 euros donc, sur un terrain près de Bordeaux. Donc, ma région est avec beaucoup de contacts agricoles là-bas. D'accord. Et donc, il y a 91 particuliers qui ont investi sur ce terrain-là. Et l'idée maintenant, c'est de le multiplier pour que, si vous voyez, 1 hectare, c'est 100 arts de terre. Et en fait, on veut que le particulier puisse investir dans 3 arts de maraîchage, 4 arts de vigne, 6 arts d'olivier, avoir tout son portefeuille et pouvoir comprendre comment sont faits les produits derrière. Avec 500 euros, vous le disiez, somme minimale, qu'est-ce que ça Qu'est-ce qu'on représente peut quoi prétendre comme rendement, c'est ça ta question? Oui, ou comme terre, en fait, comme ça correspond à quelle superficie surface Alors là, le premier terrain, c'est 26,7 hectares. Donc pour 175 000 euros. Et vous avez en fait au prorata de votre investissement. Donc si vous mettez plus, vous avez un pourcentage plus élevé. Et sur la partie rentabilité, en fait, vous avez un loyer donc, qui est versé directement sur votre portefeuille sur la plateforme, aux alentours de 3% net. Et ensuite, vous avez la possession de la terre. Et la terre, c'est un actif qui prend la valeur sur le long terme. En tout cas, historiquement, ça a pris plus 4% par an sur les 10 dernières années. Mais au bout de 10 ans, je dois la revendre, en fait, c'est ça? Exactement. Donc au bout de 10 ans, il y a l'agriculteur qui peut racheter sa terre. Nous, on peut refinancer. On peut également vendre à un autre investisseur qui va laisser l'exploitant en place. Parce qu'il y a une différence entre la possession foncière du terrain et le droit de l'exploiter. Donc la promesse, c'est minimum 3% de rendement? Oui, exactement. Ça. Bon, c'est pas délirant non plus. Mais c'est 3% net, c'est ça? Oui, c'est 3% net. Et surtout, donc vous avez les 3% comme un livret A finalement. Mais derrière, vous avez quand même la possession d'un actif tangible, la terre, et qui peut prendre de la valeur sur le long terme. Au bout de 10 ans, lorsque je la revendrai, je ferai une plus-value sans doute. En espérant, c'est comme le cas de l'immobilier, si ce n'est que c'est un peu moins cyclique que l'immobilier. Oui, un peu moins cyclique, c'est ça. Mais est-ce que cette terre m'appartient vraiment? Par exemple, Jérôme achète, je ne sais pas moi, un lopin de terre, est-ce qu'il peut installer sa tente vignes. Par exemple, devant? Ou mine de rien, il y a beaucoup de symboles derrière tout ça? Alors non, la terre est vraiment acquise, sauf que pour le particulier qui investit, en fait, c'est une obligation à laquelle on rattache une hypothèque qui est mise en place par le notaire et qui permet bien de rattacher la possession sans avoir en fait, on va dire, tous les problèmes de participer aux assemblées générales. Oui, et puis on n'a pas la jouissance en fait de ce terrain finalement. Oui, non, exactement. Le terrain, il est à disposition de l'agriculteur. Tu ne pourras pas aller planter tes propres tomates. Quoi. Voilà, c'est ça. On n'achète pas un deuxième jardin en fait. Ah ouais, d'accord. Très bien. Et l'idée, c'est en 2024 de développer ces projets pour avoir encore plus de terres à vendre. Oui, mais c'est de développer des nouveaux types de plantations. Donc ça va être, là on a fait maraîchage céréales, ça va être de faire de la vigne, de l'olivier et d'autres types de plantations pour justement aller dans la France entière et voir tout ce que font, tout ce qui est fait dans nos régions. Il y a des cultures qui sont plus rentables que d'autres? Alors, en fait, le loyer n'est pas indexé au chiffre d'affaires des exploitations.
Non, mais Donc, pour un agriculteur, en fait, Oui, au-delà de complètement. ça, Pour le coup, c'est très différencié selon les ouais. cultures. Vous allez avoir des cultures pérennes de l'arboriculture, vous avez des cultures annuelles comme des céréales. Il y en a, on est sur des cultures de volume, d'autres sur de la valeur vigne, ajoutée. voilà. Ouais, exactement. La vigne est un exemple où il y a de la valeur ajoutée. Top. Mais on en parlera dans une prochaine émission consacrée à l'agriculture, Oui, n'est-ce pas? c'est vrai. Ben, en plus, avec le salon qui arrive là, c'est plutôt pas mal. Super, très bonne idée. Hectarea, merci beaucoup Paul Rodriguez d'être venu nous en parler dans Village Startup. T'as failli dire ton podcast. Merci à vous. En fait, il a failli dire monde numérique. J'ai mais, failli dire monde numérique. Franchement, il faut le redémarrer. Je redémarre Jérôme et on Ouais. revient pour accueillir Fabrice Marcella. désolé. Oui, Fabrice, viens nous parler de tes conquêtes au CES. Des conquêtes au CES. C'est sa femme qui va être contente. Allez, à tout de suite. Évidemment, quand on parlait de conquêtes pour Fabrice Marcella, c'est des conquêtes technologiques. Hein, Oui, Jérôme. bah, c'est pas ces conquêtes à Bien Las évidemment. Vegas, hein, parce qu'on n'en parle pas, ça reste à Las Vegas. Je suis désolé, Fabrice. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. euh, Bonjour, Fabrice. Bonjour à vous Bonjour, deux. Alors, merci de Fabrice m'avoir mis en Marcella. difficulté avec mon épouse. Non, mais Donc, c'est c'est le pas seul grave. épisode qu'elle ne verra pas. Voilà, On la c'est un salue, auditeur en tout moins. cas, si elle nous écoute, Ouais. si elle nous regarde. Fabrice Marcella, qui est le maire du village. On était au CES ensemble. Oui. En tout cas, voilà, on a fait plein de choses là-bas. Et tu voulais revenir sur ce CES 2024. Oui, de façon un peu originale, parce que d'habitude, on a l'habitude de dire que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Mais Ouais. pour la première fois, c'est tout ce qui s'est passé à Vegas. Je vous propose de le partager avec vous. D'accord. Yes. Comment? Parce que j'ai ramené avec moi. Tu as tout testé. Alors, je Tout les ai- ce qui Non, était présenté je à- les ai- Une énorme Au valise. CES, Voilà. il a J'avais tout une testé. énorme valise et j'ai ramené tout ça ici et Ouais. je voulais vous partager mon quotidien au travers des innovations Super. que j'ai pu voir sur place. Cool, ça c'est Ça vous va? original. On y va? Très bien. Nickel. Alors, Alors déjà, raconte-nous ta journée. ma journée, déjà, elle démarre à 7h du matin. D'accord. Et quand je regarde mon agenda, je m'attends à une grosse journée et une journée un peu stressante parce que je sais que je vais enregistrer avec vous cet après-midi et j'ai envie de Mais bien c'est vrai faire. que ça je te procure comprends. beaucoup de stress. Et oui, C'est et vrai. donc je me regarde dans un miroir que j'ai ramené avec moi. C'est un miroir qui s'appelle Be Mind. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Et là, Et il veut Be devenir Mind, président. il voit que je suis stressé en fait. Et donc il va essayer de me détendre, il va baisser la lumière notamment de ma salle de bain, il va me proposer un petit peu de méditation pour me mettre dans les bonnes conditions pour Moi, je affronter me cette rendors, journée. hein, dans ce cas-là. Non mais moi j'ai hâte de faire cette journée, c'est pas parce que je suis stressé que j'ai pas envie de venir. Donc D'accord. j'ai vraiment envie d'y aller. À 7h50, je fais quoi? C'est précis chez moi, j'ai un calendrier Ah bien ouais. précis. À 7h50, je regarde dans mon agenda et je me dis tiens, j'ai une réunion avec pas mal de personnes autour de la table et je commence à avoir quelques problèmes d'ouïe. Et oui, je me confie à vous. Il invente là. Et donc, Il invente. et donc, j'ai ramené avec moi, je ne sais pas si vous avez essayé d'ailleurs, ces lunettes, ce sont des Xander Glasses. Et c'est un truc assez bluffant, c'est-à-dire que quand je les mets et quand je m'adresse à l'un de vous deux, eh bien en fait, ça me fait des sous-titres en temps réel. Donc en Génial. fait, ça transforme finalement le son en Oui, en texte. sous-titres. Et surtout, Ouais. quand on a des problèmes d'ouïe et qu'on a encore mon âge, Je vis on dans a- Netflix en fait. non, mais on n'a pas envie C'est- de mettre des écouteurs. On n'a pas envie de mettre des écouteurs. On n'a pas envie de mettre des appareils auditifs. C'est plus facile de porter des lunettes quand on n'en a pas eu que de porter en tout cas ce type d'appareil. Et Essilor aussi qui a sorti un truc Il y sympa. a qui- Essilor Je effectivement. sais pas si tu voulais en parler, mais qui amplifie le son que la lunette capte en fait. Essilor et une start-up française d'ailleurs qui était sur la French Tech et d'ailleurs les deux se sont rapprochés et qui permet effectivement d'avoir le son proche de son oreille. À 8h, je suis à la bourre. Et ouais, à force de Ah, raconter voilà. des bêtises, Eh ben je oui, suis à bien la sûr. bourre. Ça devait Et arriver. là, je prends mon nouveau vélo qui est un fusion de Urtopia. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il intègre une intelligence artificielle, notamment il intègre ChatGPT. Alors ça sert à quoi ChatGPT dans un vélo? Super utile. C'est génial. En tout cas, il propose quoi? Il propose en fait d'optimiser votre parcours. Éventuellement, quand vous avez le temps, ce qui n'est pas le cas pour moi ce matin-là, de vous proposer des visites possibles dans le parcours qui est le vôtre. 8h05, je n'oublie pas de prendre mon masque SkyTeed, qui est une start-up française, qui va me permettre enfin de passer des coups de fil quand je suis à vélo pour que tout le monde puisse, enfin tout le monde, que mon interlocuteur puisse m'entendre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Oui, c'est vrai que sinon à vélo il n'entend rien. À vélo avec des AirPods, ça Ouais, ne marche pas. ça marche Ça ne pas, marche pas. ouais. Et là, c'est génial, ça marche. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce masque-là, c'est que je peux également l'utiliser dans le train, dans les transports en commun. Cool. C'est Sans- discret en plus. On voit, Alors c'est discret, mais c'est surtout c'est que les autres n'ont pas envie de vous taper dessus Oui, quand oui, vous oui. passez un coup de fil Bien et sûr. personne ne peut entendre ce que vous dites. Oui, là c'est ce quand que tu vous n'es plus à vélo, tu es au bureau. Voilà, mais je suis au du bureau, coup, je peux c'est un l'utiliser. autre intérêt, c'est que les gens Ouais. n'entendent Non, pas ne ta sont pas conversation. dérangés et D'accord. surtout ça reste confidentiel. Donc je l'ai On essayé. parle bon, au niveau de l'esthétique, c'est discutable. Oui, alors on s'est habitué à avoir des masques. Ouais, c'est ça. Au départ, j'ai cru que c'était un masque Tu mets anti-Covid, un- encore un masque anti-Covid. Ouais, et au tu mets la CES. Vision Non. Pro en plus là-dessus. Et là, voilà. C'est fini. Là. Et c'est ouais. C'est un mouton. Alors, à 14h. Donc là, il est que 8h30. Non, Non, mais mais là, c'est- maintenant, on passe à c'est- 14 alors, heures. je- bon, d'accord. ouais, je vais accélérer un petit peu. Entre-temps, quand il a même. mangé et tout. Ah, ok. tu J'ai vois. mangé, j'ai fait mes réunions, tout s'est Ouais, bien passé, ça s'est mais bien je me passé. rends compte que le village, ici à Paris, il est
rue La Boétie. Mais j'ai rendez-vous à l'autre bout de Paris. Et j'ai pas envie d'aller en transport en commun. À vélo, c'est trop compliqué. Et en voiture, c'est pas la peine parce qu'il y a trop d'embouteillages sur Paris. Ça tombe bien, elle n'est pas encore surtaxée, cette voiture à Paris. J'ai découvert une voiture volante. Non. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette voiture volante. On la voit, là, elle est magnifique. Pour rentrer dans ton parking, là, ça va être non, je la garde compliqué. dehors. Je la garde sur le toit. Je la garde sur le toit quand j'arrive. Elle est Moi, je volante. n'ai pas dans les parkings. Elle est volante. J'ai une superbe terrasse ici. Suis-je bête? Et donc, c'est une voiture idéale pour le trafic parisien. C'est-à-dire que dès qu'on a un petit peu d'embouteillage, hop, sort du toit des hélices qui vous permettent de vous rendre plus rapidement à votre lieu. Alors, ça reste un prototype. Et puis là, tu défies Anne Hidalgo, en quelque sorte. Hein, et surtout, je ne suis pas taxé. Je ne suis pas un SUV. Je ne suis pas une trottinette électrique. Je peux encore me déplacer. Tu survoles tout le monde. Tu vas avoir l'armée sur le dos. Mais bon, oui, alors je risque de me faire tirer dessus sur Paris. Je suis d'accord. 19h30, je rentre enfin à la maison et je m'attelle à cuisiner. Ça tombe bien, j'ai ramené avec moi un jardin d'intérieur qui s'appelle Rice Garden et où je vais cultiver des légumes, donc je vais cueillir mes légumes. Mais je ne fais pas que cueillir mes légumes parce que j'ai ramené aussi avec moi un outil qui permet de produire de la viande. Wow. Alors la viande, ça s'appelle. Alors c'est une start-up chinoise. C'est pas la peine de nous inviter à dîner. Elle est appétissante. Je ne sais pas si on la voit à l'écran. En tout cas, on peut la cultiver. Et elle ressemble. Donc voilà, c'est de la viande végétale, mais elle est persillée. Et elle ressemble à de la viande animale. On dirait du plastique, mais à part ça, voilà quoi. Ça va. C'est appétissant. Mais c'est de la vraie viande. Enfin, c'est de la viande à base d'origine végétale et qui est cultivée dans un bioréacteur. Okay. Oui. Dans un bioréacteur. Ça fait rêver, non? Il cultive ses entrecôtes dans son bioréacteur, dans son jardin. Mais je suis complètement autonome, moi, par contre. J'ai mes légumes, je cultive ma viande. Voilà. 20h, je décide de cuire ce fameux steak, dans un four d'une start-up anglaise qui s'appelle Sear Grill. Alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce four? J'ai vu ce truc-là. C'est qu'il a de l'intelligence artificielle aussi. Donc, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans tous les produits quasiment. Et dans un four, évidemment, ça change la vie. Et ça, c'est super important dans un four pour que ma viande soit cuite à point, comme je l'aime. 21h, enfin tranquille. Je vais pouvoir profiter de mon nouvel écran plat transparent ramené de la marque LG. Oui. Un superbe écran où je vais pouvoir regarder de façon complètement détendue un épisode de Village Startup sur Tech & Co. Bien sûr. J'aurais préféré que tu regardes Tech & Co la quotidienne. Et Tech & Co. Alors, mais attends, mais quelle heure il est? Attends, quelle heure il est? 21h. Ah ouais, j'aurais pu. Attends, mais je vais zapper. Je suis un peu vexé, je suis un peu déçu. C'est pas grave. À 22h, alors même que je commençais à être complètement détendu, je reçois une alerte de la lampe Nobi. Alors, la lampe Nobi, c'est quoi? C'est une lampe que j'ai installée chez ma maman et qui permet de détecter les chutes des personnes âgées. Et ce qui est compliqué dans le sujet des chutes, c'est que c'est difficile à une personne âgée de lui faire porter soit une montre connectée, soit ne serait-ce effectivement qu'un tour de cou qui permette de détecter une chute. Et bien là, au moins, c'est très simple. C'est que ce sont des lampes connectées qui sont installées directement dans l'appartement. Et comment ils détectent les chutes alors? Eh bien, en fait, c'est à base de fréquences. Alors, j'ai pas exactement. C'est à base de fréquences. C'est le système du Wifi. C'est avec le Wifi. Tout à fait. C'est super intéressant. Donc, je chausse à 22h15 mes Skywell, qui sont des skis sur roues électriques. J'imagine que vous les avez vus, vous aussi. On ne pouvait pas passer à côté. On ne pouvait pas passer à côté pour me rendre à toute vitesse, que ça monte à 80 km/h lorsqu'elles sont débridées, parce que normalement, elles sont quand même bridées à 25 km/h en ville, pour me rendre chez maman. T'as intérêt à mettre un casque quand même à 80 Oui, km/h, il faudrait pas que j'arrive. Si tu glisses. Alors, ce qui fait peur, c'est ça. Si tu glisses, elles sont certes tout terrain, mais ça n'empêche pas la glisse. 22h30, j'arrive chez maman et j'ai pris avec moi mon Bimo, ce fameux thermomètre qu'a sorti la start-up, je ne sais plus, on appelle ça encore une start-up aujourd'hui, WeThings, mais qui va me permettre, avec un médecin d'ailleurs à distance, de pouvoir l'ausculter via le stéthoscope, lui faire un électrocardiogramme, son taux d'oxygénation, et je suis rassuré. Parce que tu es devenu médecin entre-temps. Je suis devenu médecin. Aujourd'hui, je sais tout faire. Et donc, et tout se passe bien. Heureusement, je vais pouvoir rentrer à la maison. Je suis rassuré. Et j'arrive à la maison et je m'aperçois qu'il y a eu une coupure de courant. Enfin, c'est la journée de dingue. Coupure de courant. Mais heureusement, j'avais ramené avec moi ces batteries EcoFlow. Je ne sais pas si vous les avez vues, ces batteries, sur lesquelles j'avais branché mon frigo, ce qui m'a permis d'éviter de perdre mon frigo. Alors, ces batteries, soit elles se rechargent avec des panneaux solaires, soit elles chargent la nuit pendant les heures creuses pour pouvoir ensuite les consommer cette énergie en journée. Et tu peux faire ton bricolage en pleine nuit. Là, et je peux faire mon bricolage, je peux tout faire. Minuit 10, enfin couché. Surtout avec tous ces objets connectés, à un moment donné, il faut quand même les charger. Il n'y a pas que la connexion Internet, il y a aussi la connexion. Minuit 10, tu vas enfin te coucher. Je vais enfin me coucher sur un matelas de Derucci,
qui est un matelas avec de l'intelligence artificielle aussi, vous vous en doutiez, j'imagine, qui me permet en tout cas d'avoir un sommeil optimal et qui me fait prendre conscience même des problèmes de santé éventuels que je peux avoir en analysant la manière dont il régule la température, tout ça. Il régule, il adapte, voilà, il fait en sorte cool, que le matelas s'adapte à votre corpulence. Minuit 30, je rêve d'un truc. Je rêve de l'expérience que j'ai eue. Alors, je ne sais pas si je rêve ou je cauchemarde. De l'expérience que j'ai eue à la Sphère de Las Vegas. Alors, pourquoi je dis je rêve ou je cauchemarde? J'imagine que vous l'avez fait aussi. Mais pour ceux qui ont connu, en tout cas, la géode, il y a peut-être 30 ans, la géode, voilà, l'expérience, elle est, en tout cas, d'un point de vue souvenir, assez proche, sauf que c'est beaucoup plus cher. J'ai dû payer ça $140 parce que je m'y suis pris, c'est vrai, au dernier moment. Ouais. C'est magnifique, c'est une belle expérience, mais je trouve que c'est trop cher par rapport au prix pratiqué. Et surtout, si vous l'avez fait, alors certes, on est en immersion totale dans un paysage magnifique, d'ailleurs, qui est reproduit dans cette sphère, mais il y a eu du vent froid qui m'était projeté dessus. En termes d'expérience, c'était pas génial, ça. Ouais, voilà. Donc, c'était à faire. Je pense que je ne le referai pas. D'accord. Ah oui, voilà. Pas aimé la sphère. Non, mais par exemple, U2 en concert. Ah, U2 en concert, oui. Pourquoi pas. Le film que j'ai vu était très sympathique, mais c'était un outil de démo. Oui, c'était une démo technologique. Voilà, mais voilà, compte tenu du prix, j'étais un petit peu déçu en termes d'expérience. Voilà la journée de dingue. La journée de Fabrice Marcella. Tom Cruise à côté, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade, quoi, franchement. Et à mon avis, il peut continuer le lendemain avec encore des produits. Ah ouais, j'en ai encore quelques-uns sous le coude. Ouais, bien sûr. Merci Fabrice. En tout cas, et toutes ces innovations étaient présentes au CES 2024. Et bien voilà, Jérôme. Voilà, c'est là-dessus que se termine cet épisode de Village Startup du mois de février. Et vous savez quoi, on se retrouvera le mois prochain. Ouais, toujours un plaisir que de vous retrouver tous les mois donc sur la plateforme Tech & Co. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.